Ok, on a vu comment intégrer une maquette très simplement. Maintenant, on va le faire de manière un petit peu plus professionnelle. Alors là, c'est une solution que je vous propose. Évidemment, je ne suis pas un front développeur. Donc, il y aura certainement des meilleures façons de faire. Nous, on va utiliser Gulp et on va étendre le framework Bootstrap. C'est quand même important de faire les choses bien, même si on n'est pas front développeur. Il y a quand même des règles à respecter. Alors, premièrement, pourquoi on ne reste pas comme ça? Eh bien parce que on a vu qu'on avait importé le CSS directement comme ça. Le gros problème, c'est que modifier ce fichier CSS, c'est très compliqué. En plus de ça, vous voyez qu'on est en version 5.2.0.bêta de Bootstrap. La grosse problématique, c'est qu'il est possible que Bootstrap corrige des erreurs, corrige des bugs ou même des vulnérabilités. Oui, même sur un framework front-end, il est très important de rester à jour, de se maintenir à jour, même pour des raisons de sécurité, on ne sait jamais. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir maintenir à jour tout ça et surtout aussi modifier notre template. Parce que là, si je veux rajouter du CSS ou modifier du CSS, ça va être très compliqué. Et en plus de ça, on ne veut pas utiliser forcément du CSS, mais on veut utiliser du SCSS. Alors le SCSS, qu'est-ce que c'est? Bien là, je vous renverrai à la chaîne de Graphica qui a pas mal de vidéos là-dessus et qui l'explique très bien. Bon, c'est un langage de pseudo-programmation qui permet de générer du CSS. Donc ça permet d'utiliser des variables, ça permet d'utiliser des petites fonctions, ça permet en fait d'écrire plus de CSS avec moins de lignes de code. Et là, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est assez simple, il n'y a rien de compliqué, mais vous pouvez aller voir des vidéos qui sont très bien faites à ce sujet. Contrairement à Blazor, là, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus. Alors, on va commencer par importer notre thème. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier avec mon thème. Alors, je veux mes thèmes, j'aurais pu mettre asset, c'est comme vous voulez, il n'y a pas vraiment de convention. Ça, c'est moi qui le fais comme ça. Et ici, je vais créer un fichier qui s'appellera SCSS et un fichier qui s'appellera image. Donc là, j'ai créé un dossier thème avec un dossier image et SCSS. Alors, j'aurais pu créer un fichier JavaScript, mais pour l'instant, je ne vais pas mettre de JavaScript. On le créera peut-être après. Pour l'instant, on va rester simple, on ne va pas faire de la surproduction. Ok, on avance. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller coller mes fichiers SCSS. Donc je vais récupérer dans mon dossier asset tout mon SCSS ici et finalement en fait je vais copier carrément les deux fichiers image et SCSS et je vais aller les copier dans mon dossier thème. Ok. Et ici je vais le renommer par image. Donc l'IDE a été assez intelligent pour me charger tout ce qu'il fallait d'un coup. Alors ici on a un vrai gros problème. C'est qu'effectivement, on a récupéré le code source qui a permis de compiler le CSS qu'on a copié-collé la dernière fois. Mais, on a encore Bootstrap en dur. Et ça, on ne le veut surtout pas. C'est-à-dire qu'on veut aucune dépendance qui soit directement téléchargée. On veut utiliser un gestionnaire de dépendance comme NuGet, par exemple. Mais, pour les technologies front, on va utiliser Node.js. Alors, c'est facile à faire. Vous allez sur Google, Node.js download. Télécharger Node.js, boom, Windows Installer, macOS, bref. Vous choisissez la méthode d'installation. Une fois que c'est installé, c'est assez simple à vérifier. Vous faites npm-v et vous avez votre version. Une fois que vous avez téléchargé et installé Node.js, on va pouvoir récupérer Bootstrap directement depuis les repos officiels. Alors, vous allez voir que là, on a 5 thèmes. C'est notre thème qui est comme ça. Si vous avez intégré un autre thème Bootstrap, ça sera écrit d'une manière différente certainement. Ça sera une autre structure, mais peu importe, l'idée est la même. C'est-à-dire qu'on importe Bootstrap, on surcharge Bootstrap et on écrit du code. Bref, ici, on a 8 thèmes. Ça ne sert pas à grand-chose. Vous voyez qu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est de changer la couleur primaire. C'est-à-dire la couleur, finalement, qu'il utilise pour la sidebar, etc. Enfin, certainement, j'ai pas lu tout le code, mais c'est certainement ça. Donc on devine très vite, donc on n'a pas besoin de tout ça. On a notre thème, donc c'est très bien. Mais là, vous voyez qu'on va chercher Bootstrap directement ici, où on l'a installé. Sauf que ça, nous, on ne le veut pas. Donc c'est très bien, on a nos fichiers SCSS, on a nos images et on a récupéré notre thème. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est compiler ce SCSS pour l'envoyer ici dans notre www.root, puisqu'évidemment, notre application, une fois qu'elle est déployée, elle a accès qu'à ce dossier-là. C'est-à-dire que nos assets, nos CSS, nos images JavaScript et les polices d'écriture doivent être ici pour être accessibles par l'application. Donc là, je vais supprimer tout ce que j'ai ici et on va le faire avec un automatisateur de tâches. Et moi, j'ai choisi Gulp. J'utilise Gulp parce que ça me paraît être quelque chose de assez simple. Les technologies JavaScript ont tendance à changer très vite et à se déprécier très vite. Donc, Gulp n'échappe pas à la règle.
très souvent, c'est une nouvelle manière d'écrire, les composants sont dépréciés, il faut en utiliser un autre, enfin bref, c'est toujours un petit peu chiant et c'est peut-être la seule chose que j'apprécie pas quand je fais une application Blazor, mais finalement c'est pas vraiment lié à Blazor, mais lié au front et aux technologies front. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'éviter, vous n'êtes pas obligé de passer par cette intégration-là, hein, mais là je vous la montre parce que je pense quand même qu'elle amène une grosse plus-value dans le sens où elle nous permet facilement d'étendre des thèmes qui sont trouvables pas chers sur internet et ça permet de faire un rendu professionnel très rapidement sans avoir à se casser la tête et à faire tout un template de A à Z, surtout quand on n'est pas des spécialistes du front. Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer un nouveau fichier et je vais appeler ça gulpfile.js. Alors pourquoi gulpfile.js? Parce que c'est la convention. Alors ce fichier gulpfile.js, qu'est-ce qu'il va contenir? Tout simplement du JavaScript qui va permettre d'exécuter les tâches. Alors les tâches qu'on va faire, ça va être compiler le SCSS pour l'envoyer au www.route et faire pareil pour les images. On pourrait le faire à la main, mais nous ce qu'on veut faire c'est automatiser ces tâches-là. On ne veut pas se le taper à la main à chaque fois. Donc ce qu'on va faire ici, on va ouvrir notre terminal, on va taper la commande gulp. Alors là, il va nous dire très certainement qu'il n'a pas trouvé gulp, donc il va nous dire installe gulp. Alors pour installer gulp, c'est assez simple. Une fois que vous avez installé Node.js et que vous avez vérifié que vous avez une version à jour, eh bien vous n'avez plus qu'à suivre la documentation. Donc la documentation, elle est assez simple. Donc ce qu'on nous demande de faire, c'est npm install. Moi je l'ai déjà installé, c'est un petit peu de la triche, mais je le fais quand même. Install global gulp CLI. Donc là c'est pour avoir accès à la commande gulp de manière globale sur votre machine. Donc là, je l'installe globalement. Et c'est pas une installation qui se fera sur mon projet. En revanche, ensuite, j'ai besoin d'installer Gulp aussi pour mon projet. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais initier un projet NPM. Ce qui signifie qu'en fait, je vais juste commencer à gérer mes dépendances front-end avec NPM. Donc pour ça, je vais faire NPM init. Toujours dans mon dossier thème, c'est très important, c'est vraiment lié au thème et pas vraiment à Blazor. Donc là, package name, je vais le laisser, on s'en fiche, de toute façon, on va pas publier ça, c'est vraiment pour notre tambouille interne. Donc là, c'est correct comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez vu qu'il a fait un fichier package.json. Donc on peut le retrouver aussi dans notre IDE. Et ce package.json, si je l'actualise, voilà, il est là. Et donc là, il est en train de recenser en fait toutes les dépendances que j'ai listées au projet. Alors pour l'instant, il n'y en a aucune. Mais maintenant, je vais installer Gulp pour mon projet. Alors on va faire npm install -save-dev. Alors pourquoi save dev? En fait, c'est parce que c'est une dépendance qui n'est pas utile en production. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil de développement. C'est juste pour compiler lorsque je dev mon SCSS automatiquement et avoir mon CSS. Ça peut être un petit peu long, indépendamment, parce que là, il va créer un répertoire Node.js qui va être excessivement fourni. D'ailleurs, c'est très important d'ignorer, si vous utilisez Git, les dossiers Node module, parce que c'est vraiment des gros dossiers. Si on regarde dans notre module, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de stock. Maintenant que notre dossier Node est créé, on peut voir que dans package.json, il y a bien notre dépendance qui s'est créée. Donc là, on a référencé la dépendance. Donc à chaque fois que je ferai un npm install, ce que npm va faire, c'est qu'il va chercher toutes les dépendances dans le fichier package et il va aller télécharger tous les modules. Si cette partie-là vous paraît obscure, alors d'une part, ne vous inquiétez pas parce que c'est pas forcément lié à Blazor et vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est vraiment un plus de le faire. Et deuxièmement, vous y verrez plus clair quand on fera les pipelines d'intégration continue et quand on fera un déploiement continu. Vous allez comprendre un petit peu mieux le mécanisme. C'est assez simple, mais c'est vrai qu'au début, ça peut être perturbant et ça amène un petit peu plus de complexité. Mais bon, il n'y a rien de complexe non plus. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est d'exécuter un fichier gulp. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déclarer des fonctions comme copy SCSS. Alors après, vous les nommez comme vous voulez. Alors, c'est vrai que la convention en JavaScript, c'est pas du camel case. Donc, c'est un C minuscule, copy image. Nous, on n'a que ça pour l'instant. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, en fait, si on regarde la doc, vous allez voir qu'il y a plein de modules qui nous permettent de faire ça. Donc, après une petite recherche Google, j'ai trouvé le composant gulp Sass. Donc, ça, c'est un composant gulp. Et il faut l'installer de la même manière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement ce qu'on a fait auparavant avec gulp, mais sauf que cette fois-ci, c'est pas gulp, mais c'est gulp Sass. Donc, ça, c'est un module gulp qui va nous permettre justement de compiler du SCSS. Donc là, c'est bon, c'est correct. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
eh bien, on voit qu'on a gulp.sas qui s'est importé. Ok, donc si on regarde la doc de gulp.sas, c'est très simple. Ce qu'on nous dit, c'est d'importer sas de cette manière-là, le composant, et ensuite build style. On va chercher donc src pour source, on va chercher tous nos fichiers SCSS, et on compile avec la méthode sas, et on l'envoie à la destination souhaitée. Donc c'est assez simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recopier ça, et on va l'adapter. Je suis dans Gulp et je vais chercher ici mon thème.css. Je ne vais pas chercher tous mes fichiers SCSS, je vais uniquement compiler ce SSS là parce que lui inclut en fait Bootstrap et le thème directement qui lui-même inclut tous les autres fichiers. Donc j'ai pas besoin de m'embêter, c'est assez simple. Quand l'événement erreur est levé, on va juste log l'erreur pour comprendre quelle est l'erreur. Et ensuite, on va envoyer ça à www.root dans un dossier CSS. Donc maintenant, si je fais ça, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que dans la doc de Sass, on nous dit qu'il faut exporter nos méthodes en commande. Donc on le fait de cette manière-là. Maintenant, si je fais gulp, eh bien, il va me dire, alors, cannot find module Sass. Ah, ok, parce que je ne l'ai pas installé non plus, le module Sass. Il y a 2 modules à installer, effectivement, il y a 2 require, et j'en ai oublié un. Ok, maintenant que c'est installé, je peux refaire mon gulp, et on voit... Alors, petit break dans la vidéo, je suis dans un cas assez spécifique, vous n'aurez certainement pas à le faire. Il y a une erreur, il y a un bout de code dans Bootstrap 5.2 qui est obsolète, qui utilise en fait une écriture obsolète. Ici, visiblement, on n'a plus le droit de faire une opération sans indiquer l'unité derrière. C'est un pourcentage, px ou quoi. Donc là, il va falloir modifier ce code-là juste pour dire c'est un pourcentage. Alors normalement, on ne doit pas le faire. La correction a été soumise, l'APR a été mergée dans Bootstrap, donc ils ont vraiment corrigé le problème, sauf que la version 5.3 n'est pas encore publiée. Donc il faudra juste attendre, certainement, qu'on n'aura plus l'erreur d'ici quelques jours ou quelques semaines, si c'est un petit peu long. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Là, tout ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va aller dans notre Bootstrap et on va corriger le petit bout de code qui ne fonctionne pas bien. Et on va modifier la ligne 200 dans le fichier fonction. C'est celle-là qui pose problème. Et visiblement, ce qu'on demande, c'est de mettre un pourcentage. Donc normalement, là, ça devrait fonctionner. Bon, la mise à jour de Bootstrap sera effective dans pas longtemps. Donc normalement, vous n'aurez pas à faire ça, mais je préfère le dire. Voilà. Donc là, ça a fonctionné. Et j'ai bel et bien dans mon www.root mon fichier CSS qui s'est bien mis. Je vais vous alerter sur une chose. C'est qu'on a dit qu'on ne voulait pas utiliser Bootstrap en dur. Or, notre thème, là, il est encore en train d'aller chercher notre Bootstrap qu'on a téléchargé directement et qu'on ne peut pas mettre à jour. C'est-à-dire que si je veux mettre à jour Bootstrap, il faut que je retélécharge les sources à la main et que je le copie à chaque fois ici. Et ça, je ne le veux pas. Donc l'objectif, c'est de pouvoir mettre à jour les sources automatiquement, sans qu'il y ait une opération humaine, ou en tout cas sans qu'un développeur doive le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager ce fichier-là. Évidemment, ça ne fonctionnera plus, puisqu'ici, il ne connaît plus Bootstrap. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le gestionnaire de dépendance justement pour référencer Bootstrap. On fait npm install Bootstrap. Je lui spécifie pas de version, donc il va prendre la dernière version, la plus à jour. Donc si je viens ici, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, dans Node module, je vais pouvoir retrouver, ah ouais, il y en a beaucoup, mais je vais pouvoir retrouver Bootstrap. Et je vais retrouver exactement la même chose que j'avais avant, mais sauf que ici, ça a été téléchargé automatiquement, on va dire. En tout cas, c'est géré par un gestionnaire de code source qui nous permet d'avoir la version toujours à jour et de pouvoir la mettre à jour. Ou de forcer peut-être une version spécifique. C'est aussi l'intérêt. Ici, on va donc intégrer notre CSS pour notre module. Donc, c'est dans Bootstrap. Et voilà, la magie est faite. C'est aussi simple que ça. Donc là, maintenant, on a vraiment étendu notre thème. On a vraiment réussi à faire ça correctement. Mais il nous reste quand même des choses à faire, notamment au niveau des images. Là, on doit aussi copier nos images. Alors, ça sera exactement la même chose pour le JavaScript ou les dépendances JavaScript. Vous avez compris le principe, c'est extrêmement simple. Donc là, ici, on va déclarer aussi dans nos tâches qu'on va faire copie image. Et si je ne me trompe pas, on doit faire, c'est toujours pareil, hein, l'écriture, source, on va aller chercher nos sources. Donc nous, c'est dans images, on va prendre toutes les images et on va dire pipe. Là, on va pas faire de transformation, on va juste copier les images dans notre fichier www.root. Ok, on va tester. Évidemment, on a encore l'erreur puisque j'avais modifié dans mon Bootstrap de base, mais là, je vais aller le modifier directement dans mon autre module. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, qu'on ne doit pas nécessairement faire.
Mais là, vraiment pour la présentation et pour pas être bloqué dans la présentation, bah, je vais le faire. Mais dans ces cas-là, je vous conseille de changer de version et d'essayer une version où il n'y a pas le problème. Mais c'est assez particulier là, c'est vraiment très rare, c'est la faute à pas de chance. Ouais, on va prendre Visual Studio. Et là, on va juste mettre le pourcentage. J'ai regardé vraiment l'APR qui est passé, hein, ils ont rajouté le pourcentage, hein, c'est aussi simple que ça, donc vous inquiétez pas. Ok, on va pouvoir relancer la machine, et là, normalement, ça devrait être correct. Ah non, on n'a pas... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ici, on a bien nos images qui sont déployées, mais je me suis trompé à www.route, j'ai donné le mauvais chemin. Parce que vous voyez, notre Gulp file est ici. Il faut que je monte d'un cran et que je le mette en www.route. Donc, c'est plutôt comme ça. Si c'est 2 points pour dire monte d'un niveau. Donc là, c'est correct. Alors ici, on a importé const et série et parallèle. C'est juste pour exécuter les tâches en parallèle. Bon, ça peut aller un petit peu plus vite. Je vais mettre parallèle. Donc ça va les mettre de manière parallèle. Alors si vous avez des dépendances entre vos tâches, évidemment, il faut que vous les ordonnancez. Bon, ça paraît évident, vous avez compris l'idée. Ok, là ça devrait être correct. Maintenant, effectivement, on a bien tout ce qu'il faut dans notre www.route. Donc si on lance notre thème, on va avoir le même résultat, mais avec une structure bien plus professionnelle, en tout cas bien plus viable. Alors, on n'a pas le même résultat. Décidément, c'est toujours pareil avec ces trucs-là. On oublie toujours une tonne de choses. Donc la raison, elle est simple, je pense, en tout cas j'espère, c'est parce qu'ici, j'avais site et mon CSS s'appelle thème maintenant. Alors, je pourrais faire ça ou modifier plutôt. On va peut-être modifier plutôt mon CSS. Ouais, non, thème, c'est bien, hein. Je vais mettre style. Bon, enfin, bref. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il faut juste que les fichiers se correspondent, hein. Voilà, c'est juste ça. Donc, je vais plutôt le mettre comme ça. Je vais mettre main. Alors, il faut surtout pas oublier aussi de modifier le nom du fichier ici. Donc, je vais tout faire correspondre pour mettre main. Vous pouvez mettre style, thème, peu importe. Le tout, c'est que vous intégrez le bon nom de fichier. Ok, donc là, c'est correct. Maintenant, je vais relancer ma commande gulp. Et cette fois-ci, je pense que j'aurai le bon output. Si je le relance ma solution, on va voir qu'on a la même chose. Mais il nous reste encore une petite chose à faire. Alors voilà, c'est correct. Alors évidemment, j'avais nommé ça image, j'avais corrigé. Et là maintenant, mon dossier s'appelle IMG. Décidément, plein d'erreurs, d'inattention. Je vais juste modifier mes liens, que je préfère IMG que image, personnellement. Mais ça, c'est personnel, hein. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, on s'en fiche un petit peu. Je vais chercher encore les images un petit peu partout. Il n'y en a pas tellement, donc ça va assez vite. Voilà. Le principal, c'est d'être cohérent et de rester cohérent. C'est-à-dire que si vous choisissez une nomenclature, allez jusqu'au bout. Donc voilà, on a bien notre blog qui est correctement affiché. Il nous reste encore une petite chose à faire pour vraiment faire le tour de tout ça. Parce que là, le gros problème, c'est que si je veux modifier, par exemple, et on va le faire, ici, je vais modifier la couleur de mon thème. Et je vais tout mettre en rouge pétant. C'est super, mais si je lance mon application, vous allez voir qu'il n'y a aucune chose qui s'est passée. C'est-à-dire que je vais avoir mon ancien CSS. Évidemment, puisque je n'ai pas régénéré. Donc il faut que je passe par la commande gulp ici, à chaque fois que je veux régénérer le CSS. Alors c'est excessivement chiant, vous en doutez. On va pas faire ça à chaque fois qu'on modifie des choses dans le thème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'indiquer dans une tâche de pré-compilation. Donc pour faire simple, on va aller dans notre fichier CSproj. Donc ici, vous pouvez le faire avec Visual Studio Edit CSproj, ou quand vous cliquez dessus, je crois qu'il s'ouvre automatiquement. Et ici, on va pouvoir définir en fait une tâche de pré-compilation. C'est-à-dire qu'on va exécuter une commande avant la compilation de la solution. Alors, on va juste lui demander d'exécuter la commande gulp avant une compilation. Alors pour ça, on va juste utiliser la commande target. On va appeler ça install theme. On va mettre before target et là ça va être build, on a dit, donc avant la build. Donc condition. Alors la condition, ça va être uniquement quand notre configuration sera en debug, puisque évidemment quand on va être en release, ça sera la pipeline d'intégration continue qui fera le travail. Donc pour l'instant, on le met que comme ça. Et là, on va lui dire d'exécuter la commande gulp, tout simplement. Mais on va pas l'exécuter ici parce qu'on est un poil trop haut. Vous voyez que le CSproj, il est au-dessus. Donc notre... c'est working directory si je ne me trompe pas. Notre dossier, c'est ça, thème. Voilà, et on va faire ça pour qu'il soit content.
Donc, en lui disant ça, en lui spécifiant ici dans le CSproj cette exécution, eh bien en fait, à chaque fois qu'on va compiler, juste avant, bah, il va faire quoi? Il va tout simplement exécuter la commande gulp dans le dossier thème. Donc ça va nous permettre justement d'éviter d'utiliser tout le temps la ligne de commande. Alors évidemment, ça peut ajouter un petit peu de délai à votre compilation, puisque si votre gulp file contient beaucoup d'opérations, et qui sont assez longues, bah, ça va rallonger le temps. Mais là, nous, c'est extrêmement rapide. C'est juste de la compilation de SCSS et puis de la copie d'image. Donc c'est assez simple. Donc on est parti, on va tester si ça fonctionne correctement. Et on voit déjà dans la output qu'effectivement, il a bien exécuté. On a vu la output en fait de notre command gulp. Et voilà, là on l'a en rouge. Donc là, on a vraiment une intégration qui est parfaite parce que très simplement, eh bien, je peux venir modifier mon thème ici, je peux venir ajouter du SCSS en fait, je peux venir complètement faire ce que je veux de manière très simple. Donc, admettons qu'ici, je veux une couleur qui s'apparente davantage à quelque chose qui ressemble un petit peu aux couleurs de Blazor, de Microsoft. On va dire qu'ils sont pas mal sur le violet en ce moment. Donc, je vais mettre un truc comme ça. Bon, je fais un truc à l'arrache, hein. C'est vraiment que vous compreniez l'idée, mais voilà, ça s'affiche en violet. Alors, c'est très moche, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Alors juste ici, on voit qu'on a le petit truc d'erreur puisqu'on a tout supprimé. Et donc ça s'affiche tout le temps. On va aller le supprimer aussi, comme ça on aura un thème qui sera totalement clean. Et on aura fini pour l'intégration en tout cas du thème Bootstrap. Donc ici, on va supprimer ça. On n'en a plus besoin. Enfin, c'est intéressant, mais on le fera différemment. Ok, je relance juste pour voir mon thème au final. Ok, voilà, là c'est correct. On est tout bon. Donc c'est très moche. Je suis d'accord que ce violet est vraiment dégueulasse. Mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée, vous avez compris comment on peut installer de manière viable un thème avec Blazor. En fait, comment on l'intègre, comment on fait une intégration, on appelle ça une intégration à vrai dire. Et comment on peut très simplement faire un site statique. Alors, ce qu'on va faire dans notre prochaine vidéo, on va commencer à écrire des data. On va les écrire dans un premier temps en dur, c'est-à-dire qu'on va faire des classes modèles, mais avec des données factices, pour pouvoir voir comment on interagit avec des modèles et comment on va implémenter notre fonctionnalité de recherche. Et on va faire les pages, puisque si je clique ici, il n'y a rien. Donc voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide pas mal, ça me donne de la motivation. J'ai adoré vos commentaires sur mes premières vidéos, franchement ça me fait vraiment plaisir. Ça m'a donné énormément de motivation malgré la fatigue. Je me suis lancé dans cette série de vidéos pour partager ça parce que je trouve que cette technologie elle est vraiment cool. Bon, allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.